a publié ses conclusions préliminaires le 14 janvier dernier en mettant gravement en cause le Tchad, la communauté tchadienne durement éprouvée par la crise centrafricaine et les contingents tchadiens déployés dans le cadre du mandat de la CSC et de l'Union africaine pour contribuer à ramener la paix et la sécurité dans ces pays voisins et frères. Le gouvernement tchadien est profondément choqué par les allégations portées contre la réputation des soldats tchadiens qui se sont sacrifiés au Mali et font aujourd'hui de leur mieux pour ramener la quiétude en République centrafricaine. Ces rapports relaient ni plus ni moins les accusations portées depuis le début de cette crise par Bozizé et ses acolytes qui n'ont pas su et pu sauver leur régime face aux rebelles de la Séléka. Le Tchad n'a été qu'un bouc émissaire pour justifier leur propre échec. Le gouvernement du Tchad déplore qu'une commission des Nations Unies fasse le relais de cette accusation irresponsable sans discernement. Va-t-on reprocher au Tchad son engagement pour la paix en Afrique qu'on ne s'y serait pas pris autrement? Les contingents du Tchad, la communauté tchadienne en Centrafrique et le gouvernement du Tchad ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de la situation en République centrafricaine. N'est-ce pas grâce à l'initiative du président du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, qu'un arrangement est en train d'être négocié entre Centrafricains pour la relance de la transition et le retour progressif à l'ordre constitutionnel et démocratique? Mettre en cause aussi gravement le Tchad, quelques jours seulement après le sommet extraordinaire de la CRC qui a amené les responsables de la transition à démissionner pour donner une chance de paix à leur pays, ne peut être une coïncidence fortuite ni l'effet du hasard. Le Tchad est victime d'une cabale. Notre pays, le peuple tchadien, se défendront avec détermination, sans se renier et renoncer à leur engagement pour l'Afrique. Le Conseil des droits de l'homme tiendra une session extraordinaire le 20 janvier prochain à Genève sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Le Tchad espère que le sort des milliers de Tchadiens tués, pillés, rapatriés en masse sera débattu comme il se doit afin que les auteurs des crimes soient arrêtés et jugés et les victimes tchadiennes soient indemnisées de manière appropriée. Le gouvernement est sur ses gardes. Le peuple tchadien doit rester vigilant pour faire face à cette nouvelle adversité déplorable. L'Afrique doit affirmer plus que jamais sa capacité à faire face à la situation en Centrafrique qui constitue aujourd'hui un test de premier ordre pour l'Union africaine. Le Tchad ne se reproche de rien. Voilà, c'était là le communiqué du gouvernement lu par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Dans l'actualité, convergence de vues de la classe politique tchadienne au sujet de la République centrafricaine.